Je m'appelle Aminata Chloé Diallo. Je suis Juan Felipe Chaparro. Notre projet, c'est une école où les personnes qui sont dedans font ce qu'ils veulent. Où on prend les enfants pour des personnes qui savent elles-mêmes décider ce qui est bon pour elles. Et on les accompagne, Aminata et moi, et les autres adultes ou les personnes qui sont là dans cette démarche. Cette école-là fonctionne de façon complètement démocratique. Donc c'est une expérience de démocratie directe tous les jours. C'est une association et en tant qu'association, elle est gérée par un conseil d'administration. Et ces conseils d'administration, c'est les conseils d'école. 3 principes. Un fonctionnement démocratique quotidien. On accueille les jeunes de 5 à 19 ans et les apprentissages se font de manière autonome. Pour moi, ce qui m'inspirait en premier lieu, c'est quelque chose que je voulais depuis toujours, en fait, que j'avais rêvé. En fait, on dit en général, on dit que les avantages des enfants qui sont des écoles démocratiques, c'est dû à qu'ils viennent des milieux favorisés ou des choses comme ça. Et en fait, le vrai avantage, c'est que c'est des enfants qui disposent énormément de confiance. Et du coup, ça leur donne une liberté, une capacité, une force incroyable. L'école qui a été le plus suivie comme ça à niveau mondial, c'est la Sudbury Valley School aux États-Unis, où l'on voit que les enfants se débrouillent très bien dans leur vie. Sur les enfants qui quittent les écoles démocratiques, ce qu'on a comme retour d'expérience, c'est par exemple la majorité des jeunes qui ont appris à lire le plus tard. Donc on a des cas où ça peut aller jusqu'à 14 ans par exemple, sont les enfants qui se dirigent vers les études littéraires. On voit que parmi les enfants qui apprennent à lire tard, au lieu d'être handicapés pour la lecture ou pour tout ce qui est littéraire, il y a une plus forte tendance à aller vers des métiers littéraires, prof d'anglais, littérature. Ça ne veut pas dire que tous les font, mais il faut voir que dans les systèmes classiques, ces enfants ils seraient plutôt en échec en fait, parce que tout passe à la lecture et l'écriture à l'école traditionnelle. Matériaux ou des jeux, des objets. En fait, à l'espace Yvonne Guégan, il y a un jardin collectif, donc du coup on pourra y accéder. À l'espace Yvonne Guégan, il y a aussi des artistes qui sont en résidence. C'est à côté du jardin et on pourra y accéder et avoir des interactions avec des artistes qui sont dans l'espace. Il y en a une vingtaine. Il y a des céramistes, sculpteurs, peintres, calligraphes, voilà, avec différentes compétences. Dans le jardin, régulièrement, il y a des animations qui ont lieu où les artistes accueillent des scolaires ou des jeunes qui sont en foyer. On va cohabiter un petit peu avec tout ce petit monde. Il y a un moment clé quand même, non? C'est la réunion Monsanto. Oui. Moi, j'ai préparé la marche anti-Monsanto au Café Sauvage. Et à côté, il y a Aminata qui parlait avec d'autres personnes de l'éducation qui avaient déscolarisé leurs enfants. Et du coup, je me suis greffé un peu à côté et on s'est dit ce serait bien d'organiser quelque chose en commun avec les Cafés Sauvages. Je crois qu'on est arrivé à un point où on se rend compte de ce qu'il faudrait changer pour que ça aille plus vite. On a une sorte d'empressement là dans les changements. Une fois que j'ai vu que c'était possible de faire une école comme ça, j'ai pas hésité un moment en fait, j'ai su que c'est ça qu'il fallait faire parce que quelque part quand j'essayais d'être prof des maths au collège, au lycée, je me suis rendu compte que j'ai reproduisé en fait. Dans les structures d'une école traditionnelle, je ne faisais que reproduire ce que j'avais souffert. Et là j'aurais l'impression des jeunes d'apporter quelque chose sans reproduire les erreurs qu'on a fait avant. La plus grosse, c'était en gros la formation de l'équipe. On a commencé à 8, mais on a commencé trop vite. Malgré le fait qu'on l'avait lu, qu'on savait que c'était important, on ne s'est pas mis d'accord sur la raison d'être. On ne s'est pas mis d'accord sur vraiment pourquoi est-ce qu'on voulait l'école et comment on la voulait. Du coup, ça nous a beaucoup retardé. D'un autre côté, ça nous a beaucoup appris parce qu'on a appris aussi à gérer des problèmes, on a appris à s'entendre, à se connaître. C'est super dur de comprendre ce qu'ils veulent et comment ils les veulent, les listes de papiers qu'ils demandent, les sables mouvants en fait, on s'enfonce, il y a toujours des trucs qui sortent. C'est pas facile d'avoir de l'information. On s'est pointé là-bas avec un grand sourire, on a rencontré les gens et ça s'est super bien passé en fait. Déjà trouver ce qu'on veut faire vraiment de sa vie et le faire, ça change absolument tout, c'est un nouveau paradigme. Là c'est un basculement. De la joie, ma vie elle a un sens. Ça, c'est un truc de ouf, trouver un sens à sa vie. Wouah, j'ai trouvé un sens à ma vie. De pas être seul, l'union fait la force. Mais vraiment, hein, pour de vrai, ça apporte plein de trucs, le collectif, parce qu'on multiplie les compétences, d'avoir de l'ambition, c'est avoir des rêves de fou, de l'imagination. Le conseil que je ferais, en fait, c'est dire qu'est-ce qu'on veut, quel est son idéal. Après, c'est dire peut-être je pourrais pas tout faire, mais surtout faire quelque chose. Si on s'était arrêté à notre idéal, nous on voulait que l'école soit gratuite, mais en fin de compte, on peut pas. Du coup, ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, il faut savoir s'adapter à la réalité, aux contraintes. Il faut y aller quoi, il faut y aller, c'est important, limite j'ai envie de dire c'est urgent, c'est un cri, un SOS que je lance. Allez-y, mettez-vous à fond dans les projets. Alors, pour plus d'informations, allez cliquez en bas. Il faut suivre les liens, vous prenez votre souris et vous cliquez dessus.